Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, d'abord je vais vous demander comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous proposer un tutoriel comme promis d'un petit tableau un peu miniature, hein. Donc d'habitude, vous avez des... Donc on va travailler, je vous avais dit, avec les petits livrets là, puisque je pense qu'il y a un nombre d'abonnés qui ne savent pas dessiner. Et dans ces livrets, donc, il y a déjà les dessins, les illustrations qui sont déjà faites, qui sont déjà accomplies. Donc, ils sont au nombre de 3, hein, je vous les avais mis sur mon rôle. Donc, on va travailler avec ces petits livrets. Et on va essayer de faire des petits tableaux. Vous voyez, vous les avez vus, je pense, à Action. Et il y a des petits tableaux comme ça que vous pouvez peindre vous-même ou faire. Nous allons les créer. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà, j'en ai fait un. Donc, le voilà. Ce que ça vous donne. Hop, je l'ai créé de toutes pièces avec du papier. Donc, et ce motif, c'est celui-là. Donc, je l'ai pris dans celui-là, hein. Vous allez le reconnaître, voilà, dans cet album-ci. Donc, il doit être, je vais regarder, il doit en avoir un deuxième, puisqu'ils sont au nombre de 2. Donc, le voilà. C'est celui-là. J'espère que vous voyez bien. On va essayer d'arranger un peu la caméra, là, parce que je trouve que c'est un peu sombre. Voilà. Donc, je l'ai peint avec de l'aquarelle, donc avec du bleu. Donc, et j'ai utilisé de l'aquarelle toute simple, hein, qui fait 99 centimes à Action. J'aime beaucoup travailler avec celle-ci. Et j'ai utilisé aussi celle-ci métallisée que vous avez eue. Bon, moi j'en ai eu que 2 parce que j'ai pas pu avoir la troisième. Et j'ai utilisé le gris pour les ombres. Voilà, j'ai utilisé le gris pour les ombres. Donc j'ai utilisé du bleu, du rouge, un peu de vert. J'ai fait le seau en gris avec de la peinture simple, aquarelle. Et là, les ombres, je les ai fait avec la peinture métallisée. Ensuite, je l'ai monté sur un châssis. Donc voilà, je l'ai monté comme une toile, comme une toile. Donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait une nature avec des fleurs. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par une petite comme ça avant de travailler les autres qui sont un peu plus compliquées. Et je vous ai fait aussi un paysage. Donc voilà, je vous ai fait celui-là. Donc ça doit être dans, je pense que ça doit être dans celui-là, dans cet album. Donc je vais chercher la photo. Je ne sais pas, je vais vous la chercher. Elle est où? Donc c'était lequel? Donc ça doit être plus bas puisqu'il y en a 2. Donc on va chercher la maison qui correspond à celle que je viens de faire. Donc c'est assez facile, hein, parce que pour travailler l'aquarelle, c'est vraiment, on fait des petites taches, hein. Je vais vous montrer un peu comment on peut faire, hein. Et je vous assure que vous pouvez le faire, parce que moi, je ne suis pas une professionnelle, hein. Donc regardez, c'est celle-ci. Voilà ce que ça vous donne. Ah, voilà. Et j'aime beaucoup ces petites miniatures, parce qu'on peut les mettre, c'est très léger, et derrière, vous mettez une petite attache. J'en ai pas, donc je ne peux pas vous la mettre, mais une petite attache qui se colle, c'est autocollant, et vous pouvez les accrocher, c'est très simple, très léger. Voilà, donc je vous la montre bien. Voilà ce que ça donne. Alors, nous allons commencer, mais avant de commencer, vous allez me dire, mais comment vous faites pour les couleurs, pour trouver les couleurs, etc. Ben, je ne trouve pas les couleurs. Je suis une copieuse, je copie. Donc, je vous montre un peu mon astuce pour essayer de faire des jolies couleurs. Donc, je m'aide avec ces petits livrets qu'on a pris. Donc, il y avait les fleurs, il y avait les paysages. Donc, je me suis aidée un peu pour celui-ci. Je vais vous la mettre. Je me suis aidée de cette maison parce qu'il y en a pas mal. Je vais vous montrer un peu laquelle que j'ai pris comme modèle.
voir ça. C'est pas celle-ci, ni celle-là. Voilà, j'ai pris, voilà, un petit peu ce modèle, voilà, de fleurs. Voilà, j'ai regardé un petit peu, j'ai copié et ça m'a donné ça. Voilà, j'ai regardé un peu les bosquets de fleurs, j'ai regardé un peu les pots, j'ai regardé. De plus, sur cette toile, j'ai fait un fond. Donc, il y a un fond. Vous pouvez aussi ne pas faire de fond. Donc, sur l'autre toile que j'ai créée, il n'y a pas de fond. Voilà, elle est toute blanche. Je n'ai pas fait de fond. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai pris un modèle. Je vais vous montrer le modèle que j'ai pris. On va travailler sur le troisième. Nous allons travailler la simplicité. Voilà, nous allons prendre les petites colombes. Donc, je les ai découpées. Voilà, je les ai enlevées. J'ai découpé la feuille, donc sur le pointillé, et j'ai pris du papier aquarelle. Donc là, ça va être votre devant de tableau. Ça va être le devant, puisqu'il y a l'illustration. Et le derrière, pour avoir le derrière, je vous enlève maintenant pour vous montrer un peu comment c'est. Voilà, c'est comme deux couvercles qui rentrent. L'illustration rentre sur le papier d'en bas. Hein. L'illustration est toujours en haut. Voilà. Attention, parce que j'ai mis de la colle. Donc voilà, je ne l'ai pas encore collé parce que vous pouvez après la coller tout autour. Hein. Mais je ne l'ai pas collé pour vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà, hop, nous allons comme une boîte qui se ferme. Hein. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc nous avons besoin de l'illustration et nous avons besoin du papier aquarelle. Donc j'ai pris le papier aquarelle, je vous explique pourquoi. Parce que le papier aquarelle est assez épais et il a un bon maintien. Donc, je vous conseille du papier d'aquarelle ou un papier un peu plus qui tient bien, quoi. Voilà, qui a un bon maintien. Donc, quand vous avez votre papier aquarelle, vous allez prendre une feuille, vous allez placer votre illustration sur la feuille, voilà, bien parallèle à l'autre. Vous allez tracer avec votre crayon à papier le carré et vous allez couper. Vous allez obtenir un carré. Voilà, comme ça. Je vais enlever ça. Vous allez obtenir ce carré. Donc, vous allez avoir l'illustration plus l'envers de la toile. On va appeler ça une toile, l'envers de la toile. Donc, maintenant, nous allons procéder à la fabrication de la toile. Donc, vous allez faire une pliure au bord. Donc, moi, j'ai pris mon plioir et j'ai pris 1 cm plus une barre. Mais je l'ai mesuré pour vous. Si vous n'avez pas la même, hein, il va falloir faire... Voilà, une pliure à 1,3 cm du bord. 1,3, 1,3, 1,3. Donc, moi, ce que je vais faire, donc 1,3. Voilà. Après, vous tournez, si vous avez une planche, 1,3, une pliure. 1,3. Attention que je ne fais pas de bêtises. Une pliure. Et 1,3, une pliure. Maintenant, vous avez votre pliure sur votre illustration. Une fois que vous avez la pliure, vous allez couper. Vous avez un petit carré sur la pliure. Donc, je prends mon crayon à papier, vous montrer ça. Voilà. Vous avez, voilà. Je vais la plier. Donc, vous pliez à la pliure que vous avez fait. Donc, on va plier les 4 côtés. Donc, vous pouvez aussi peindre la toile avant de faire... vous pouvez peindre l'illustration avant de faire les pliures. Mais je ne vous le conseille pas. Parce que j'ai essayé. C'est plus difficile. Étant donné que quand vous allez peindre le papier...
boit la peinture et il n'est pas aussi plat. Donc vous pouvez le faire parce que moi je suis habituée, mais vous ça serait plus difficile. Donc voilà, vous avez vos 4 côtés, la pliure des 4 côtés. Vous allez ouvrir votre carré et vous allez couper. Voilà, vous voyez là, je vous montre bien. Voilà, vous allez couper un bord. Ensuite, l'autre côté, vous faites pareil, juste un côté. L'autre côté, pareil, voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Ce qui vous donne ça, voilà. Ça vous donne chaque... voilà, vous coupez une petite languette, après celle-ci, après celle-là, et après celle-là, sur les 4 côtés. Une fois que vous avez coupé, vous mettez de la colle. Mais moi, je ne vais pas mettre de la colle parce que ça va être long à sécher. Donc, je vais faire avec du double face. Vous pouvez le faire avec du double face. Donc, vous allez mettre du double face ou de la colle sur la petite languette. Voilà. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Sur la petite languette. Donc, vous avez 4 petites languettes. Voilà, une petite languette. C'est comme si vous formiez une petite boîte. La deuxième petite languette. Voilà. La troisième petite languette. Toujours, il doit y en avoir 4. La troisième. Et la quatrième petite languette. Où vous mettez du double face, ou vous mettez de la colle. Hein. C'est vous et votre choix. Moi, ça ira plus vite de mettre... oh, il est où mon plioir? Vous savez, moi, j'ai une façon de tout jeter. Voilà. Je suis assez maladroite de mes mains. Donc, je vais enlever le premier, je l'enlève. Vous allez rentrer la languette à l'intérieur et vous allez venir plier l'autre de ce côté. Voilà, ça vous fait votre petit coin. Voilà, votre petite boîte. Le deuxième, vous allez faire pareil. Voilà. On va plier aussi et on va ramener l'autre pour la coller dessus. Voilà, ça vous en fait deux petits coins. Voilà. On va faire le troisième pareil. Alors, voilà. La troisième, on va la faire pareil. Voilà. Et la quatrième. Voilà, la dernière. Voilà. Nous avons la quatrième. Donc, vous vous retrouvez avec un petit couvercle comme ça. Voilà. Comme si c'était une couvercle de boîte. Voilà. Donc, là, c'est fini. Donc, il nous faut l'intérieur de la boîte. Donc, je vais prendre mon autre pour vous expliquer. Donc, il va nous falloir la deuxième boîte hein, pour qu'elle rentre à l'intérieur. Si nous prenons les mêmes mesures, elles vont pas pouvoir rentrer l'une sur l'autre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une pliure. Donc, sur un côté, nous allons mettre 1,3. Voilà, 1,3. Et sur le deuxième, nous allons rajouter 2 mm pour qu'elle puisse s'emboîter à l'intérieur. Donc 1,3 et sur le deuxième 1,5. Donc j'ai mis, voilà. Donc je vais mettre 1,3. Je vais tracer, voilà. Ensuite, je vais tourner mon carré de l'autre côté. Ce côté-là, je vais mettre 1,5. 2 mm de moins pour que la boîte puisse rentrer à l'intérieur. Voilà.
Sur le côté d'en face, je vais mettre 1,3. Et sur en face du 1,3, je vais mettre 1,5. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. Donc, on va se retrouver avec un carré avec 1,3, 1,5. 1,3, 1,5. Et nous allons plier. Voilà, nous allons faire la pliure et nous allons procéder comme avec l'autre. Donc, voilà. On va faire la deuxième pliure. Voilà. La troisième pliure. Attention, parce que il est assez épais le papier aquarelle et c'est ce qui est bien pour l'arrière de la toile. Hein. C'est parfait pour l'arrière. Voilà. Une fois que nous avons fait plié notre quatre côtés, nous faisons pareil. Donc nous allons la languette couper celle-ci, après celle-là, ensuite celle-ci et ensuite celle-là. Voilà. Et nous allons procéder pareil. Nous allons mettre du double face sur la petite languette. Voilà. Sur l'autre petite languette aussi. Donc sur les quatre petites languettes de la figure. Hein. Et vous verrez, ça fera de jolis petits tableaux assez légers et que vous pourrez mettre un peu partout dans la maison. Ou... Voilà, ça fera des petites toiles. Hein. Voilà, donc on va mettre la première. Donc toujours pareil, hop, je fais mon petit là. Enfin, j'espère que je m'exprime bien. Donc je plie ma petite languette et je mets celle du dessous dessus. Voilà. Donc ça vous fait ça. Voilà. Vos deux coins. On continue pareil avec la troisième. J'ai pas beaucoup de grands ongles, donc c'est pas évident. Et j'ai commandé un petit, mais il est toujours pas arrivé. Voilà. Oh, je l'ai mal mis. J'ai un petit problème avec celui-là, donc on va recommencer pour mieux. Voilà. Il y a toujours des problèmes avec moi, donc on va recommencer le coin là. Parce que j'ai l'impression que la colle n'a pas bien pris. Donc on va refaire le petit coin. Il y en a toujours un de récalcitrant, hein, ça arrive. Hein. C'est le direct, voilà. Et le dernier. Est-ce que celui sera plus réussi? Allez, on va essayer. On croise les doigts. Hurrah! J'ai l'impression que ça va aller. Voilà. Donc là, vous avez votre deuxième couvercle. Donc, une fois que vous l'avez, l'illustration vient toujours dessus. Hein. Donc voilà, regardez, normalement, ça doit rentrer. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Oh, attendez. C'est neuf, donc voilà.
Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne votre petite toile. Elle est là. Donc, on ne l'a pas collée. Je vous ai dit de la faire, c'est mieux de la faire avant de la peindre. Parce que j'ai essayé avec celui-là de la faire avant de la... En la peignant d'abord. Et c'était assez difficile. Donc, pour vous, je préfère la facilité. Donc, essayez de faire votre toile. Voilà, de la faire et après de la peindre. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu comment la peindre. Donc, il ne faut pas être sorti de sa cire. Quand on peint avec l'aquarelle, c'est pas la peine de peindre, je veux dire, de peindre vraiment doucement les feuilles une par une. C'est simplement des petites taches que vous faites. Hein. Alors, je vais prendre la peinture. Donc, est-ce que j'ai de l'eau? Oui, j'en ai un petit peu. J'en ai pas beaucoup. J'aurais pu en prendre plus. J'ai ma bouteille là. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Je pris les pinceaux de Action. Hein. Pas la peine d'en prendre des tonnes. Voilà, du papier Action. Des pinceaux Action. Ben, je vais y arriver. Hein. Et nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par les feuilles, par les fleurs. Voilà, par les fleurs. Donc, je vais faire un genre de... Je vais prendre de rouge, hein. C'est assez... Oui, je vais prendre de rouge. Donc, quand vous peignez bien clair les feuilles, toutes les feuilles. Et après, vous avez des rayures, des petites taches comme ça. Et c'est là, ça sera... Vous ferez plus foncé. Vous reprendrez du rouge, mais plus foncé. Je vous explique. Et j'ai toujours, je vous dis, moi, j'ai toujours une petite éponge là pour essuyer un peu. Donc, voilà, je vais prendre... Voilà. Hop, et mon chiffon, est-ce que j'ai mon chiffon avec moi? Non, 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 non. Et je l'ai préparé, je vous assure. Donc, j'en prends un nouveau et je l'avais préparé. C'est pas grave. Voilà, toujours un petit chiffon à côté de vous. Donc, nous allons commencer par la fleur en rouge. J'ai pris le plus simple, hein. Je n'ai pas pris un paysage parce que commencez par les petites choses simples et ensuite, vous allez faire les autres plus compliquées. Vous voyez, regardez. Hop, voyez, je vais vous montrer un petit peu hein, ce que j'ai fait. Voilà, regardez ce que ça... Voilà, regardez, c'est rien de compliqué. Hein. Donc, je vais essayer d'aller... voilà, ça va être les oiseaux qui vont être un petit peu plus durs à faire. Vous voyez, regardez, vous n'avez pas besoin de passer... vous passez vraiment... c'est pas la peine de passer les détails, etc. Hein, c'est juste des touches à mettre, hein, parce que c'est de l'aquarelle, c'est pas de la peinture. Voilà, on en met partout, voilà. Je fais, oups, excusez-moi. Je fais toute la fleur en rouge, donc j'ai choisi du rouge. Hein. Quand vous en mettez trop comme ça, vous passez votre chiffon dessus. Voilà. Voilà, il y a... Donc, nous allons faire toutes les fleurs en rouge. Donc, il y en a une autre ici. Et après, nous allons faire les ombres. Hein. Donc, on peint. Vous faites attention de peindre que les fleurs. Hein, de ne pas aller sur les feuilles. Voilà. Donc, je regarde bien que c'est une fleur et pas une feuille. Voilà. Je remets. Donc, l'aquarelle aime bien l'eau. Donc, vous essayez bien de la diluer. Hein. Voilà. On va faire la troisième. Vous voyez, ça va vite. Hein. C'est pas... Je vous ai pris vraiment un modèle. Commencez par les modèles de fleurs pour vous exercer. Et pour les paysages, je vous dirai comment vous faites pour regarder pour les paysages, pour vous donner des idées. Je vous donnerai mes astuces, comment je fais pour trouver les couleurs. Hein. Bon, ici, c'est pas très très compliqué. Hein, les fleurs rouges, jaunes, bleues. Donc, il n'y a pas trop, c'est pas trop compliqué. Les feuilles sont vertes. Donc, voilà. Là, j'ai peint en aquarelle. Donc, maintenant, je vais faire les ombres. Et les ombres, je vais les faire avec du rouge, mais plus foncé. Voilà. Et vous les voyez, les ombres, parce que c'est tacheré. Regardez,
il y a plein d'hachures, c'est là, voilà. Toutes les hachures et les foncés, un petit peu foncés, comment je peux dire ça, et ben il faut faire plus, c'est des ombres, ça s'appelle des ombres, donc vous faites, voilà, j'ai pris du rouge clair pour faire les fleurs, et là je prends du foncé pour faire tout ce qui est, voilà, en hachuré, regardez, voilà, je vous montrerai après, voilà, regardez, j'espère que vous voyez ce que je fais, voilà, ça je repasse sur tout ce qui est en hachuré, voilà. Voilà. Je mets plus foncé. Ça va vous faire tout de suite les ombres. Voilà. Hop, vous passez tout ce qu'il y a en hachuré. Tout votre travail a été mâché. Hein. Donc, les gens se demandent comment ils peuvent faire pour peindre. Mais bon, regardez, tout est fait. Donc, regardez, là, je passe sur les ombres, voilà, qui sont marquées. Voilà. Là, ici, des petites ombres ici, ici. Donc, vous avez toujours un chiffon pour essuyer un peu votre peinture. Voilà, ici, ici, voilà. Ici, je pense que j'ai fait toutes les hachurées. Voilà, ici et ainsi. J'en ai pas oublié. Donc, je passe, voilà ce que ça donne pour la première. Je vais passer sur la deuxième. Voilà. Donc, pareil, hein. On va mettre les hachurées. Faites attention que ça soit pas trop, voilà. Vous pouvez toujours rajouter de l'eau. Et voilà. Je fais les hachurées. Je me répète chaque fois pour que vous compreniez bien. Voilà. Hop, hop, voilà. Et ça va donner la profondeur à la rose. Voilà. Il y en a ici, ici, voilà, au cœur, sur les bords des fleurs, des pétales. Il y a un petit peu des ombres un peu partout. Voilà. Voilà. Un petit peu des ombres. Voilà. Là, et voilà. J'en ai oublié ici. Et le cœur de la rose. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, on va faire les ombres sur la troisième. Donc, toujours pareil. Hein. Voilà. Faites attention, parce que c'est quand on met l'eau qui fait que... Voilà. Il faut bien essuyer votre pinceau. Voilà. 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 Et voilà. Je pense qu'on les a toutes. Ici, je trouve qu'elles sont un peu trop... Voilà, quand vous les trouvez un peu trop profondes, vous mettez de l'eau, vous essuyez votre pinceau et vous repassez dessus. Voilà. Et après, vous mettez de l'eau et vous atténuez un peu tout ça. Voilà. Hop, de l'eau et vous atténuez un peu toute votre rose. Voilà. Vous lui donnez une petite couleur. Regardez, vous prenez de l'eau et vous atténuez un petit peu partout des petits à-coups comme ça. C'est l'aquarelle. Donc, vous voyez, hop, là, comme c'est un peu trop... sont trop prononcés, les coups de pinceau, de l'eau, un petit peu d'eau, on essuie un peu d'eau et on passe sur toute la fleur. Et ça s'atténue tout seul. Voilà, un petit peu d'eau, pareil pour là. Vous voyez, regardez, ici c'est un peu foncé. Voilà, je prends un peu d'eau et j'atténue. Voilà, et je passe dessous partout. Voilà, j'atténue partout. Voilà, et regardez ce que ça vous donne. Voilà, vos roses. Une fois que nous avons fini, nous allons faire les feuilles. Les feuilles, c'est pareil.
on va travailler avec le clair et le foncé. Donc le clair, on va passer sur toutes les feuilles et les foncés, on va faire les ombres. Voilà. Il faut absolument que vous ayez ça en tête. Et vous inquiétez pas, vous allez rater une fois, deux fois, trois fois, mais si vous avez la volonté de continuer, vous y arriverez. Parce que moi, je suis une autodidacte. J'ai été comme vous, hein. J'ai jamais pris un pinceau. Bon, mon amie est peintre, mais elle est vraiment, c'est un peintre, hein. Elle fait de très beaux tableaux, hein. Mais là, c'est elle qui m'a dit de persévérer et de faire selon comment vous le sentez, hein. Voilà. Donc nous allons, voilà, faire toutes les fleurs, les feuilles. Voilà. Voilà. Donc je ne vais pas faire les feuilles qui sont au bord parce que je vais faire mon fond. Vous pouvez faire le fond avant, hein, ou pas faire de fond du tout, mais moi je voudrais bien un joli fond parce que je voudrais l'offrir à une amie. Donc voilà. Donc j'ai fait les feuilles, j'ai pas fait celles qui sont à l'extérieur. Maintenant je vais faire un petit fond. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme fond. Quelle couleur je vais prendre, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire comme fond? Alors, je vais faire peut-être un petit violet comme ça, mais vraiment un petit violet très atténué, hein. Donc si vous avez votre gel presse, c'est encore mieux. Vous mettez la gel presse pour faire le fond. Mais bon, moi, j'ai pas de gel presse, donc je vais faire un fond vraiment à l'eau, hein. Je vais donner juste une petite couleur voilà, de violet un petit peu, mais sans plus. Voilà, donc avec l'aquarelle, vous faites un fond, mais avec beaucoup d'eau. Voilà, et là, je suis. Ça me donne un petit fond comme ça. Donc, je vais faire aussi ici. Donc, voilà. Je vais rajouter beaucoup d'eau. Voilà, je voulais un petit fond, un petit peu, lui donner un petit, voilà, un petit relief, parce que le blanc, je trouve que c'est pas, voilà, regardez ce que ça donne. Voilà comment vous faites un petit fond, voilà. C'est ce qui est bien dans l'aquarelle, parce que franchement, vous pouvez regarder la travailler comme de l'eau. Voilà, hop, 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 on va en mettre là. Je vais rajouter encore de l'eau, essuyer. Toujours de l'eau pour l'atténuer, voilà. L'atténuer un petit peu pour lui donner une jolie couleur. Voilà. Donc je vais travailler un peu vite puisque c'est le fond, donc vous savez, il n'y a rien de transcendant. Voilà, parce que sinon la vidéo resterait très longtemps. Voilà. Voilà, ça vous donne un petit fond un petit peu violet. Voilà, vous essuyez le tout. Donc je descends un petit peu aussi, voilà. Pareil, je fais un joli petit fond un petit peu violet. Vous pouvez le faire avant, hein, avant les fleurs, avant les roses, mais moi je ne vais pas le faire avant parce que il va falloir, si je faisais le fond avant, je n'aurais pas pu vous le montrer et j'étais obligée d'attendre que ça sèche. Donc j'aurais pas pu faire la vidéo. Donc je fais à peu près, voilà. 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 Le fond est fait. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, avec simplement de l'eau et de l'aquarelle. De l'eau, excusez-moi, et oui, de l'aquarelle. Hein. C'est pas évident de peindre. Voilà. J'essaie de meubler un petit peu pour pas que vous vous ennuyiez. Donc maintenant, nous allons faire toutes les feuilles. Donc voilà, je pourrais faire les feuilles ici, là, voilà.
Je vais changer de pinceau et prendre un plus fin. C'est vous qui voyez hein, avec quoi vous pouvez travailler, parce que là, elles sont petites. Voilà, donc je fais les petites feuilles. La vidéo va être un peu longue, mais bon, c'est vraiment pour vous expliquer. Vous voyez, regardez. C'est vraiment de l'eau. Avec un petit peu d'aquarelle, vous pouvez faire 3 ou 4 feuilles. Hein. Voilà, c'est juste leur donner un petit ton. Voilà. 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 Voilà, donc j'ai donné toutes les feuilles, j'essaye d'aller un peu vite, voilà. Donc voilà, voilà, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons pas faire tout de suite les ombres, parce que les ombres, je vais les faire en gris métallisé, donc on va faire les petits oiseaux. Donc les petits oiseaux, je ne vais pas changer je vais essayer de les faire un peu comme l'image, hein, donc un ton de petit bleu, hein. On va faire un ton de bleu et je vais prendre de la peinture aquarelle métallisée. Je vais être très jolie, donc pour les oiseaux, ce sera très joli. Donc on va faire, voilà. Donc on va faire un petit peu métallisé, voilà. Très simple, on va les faire en bleu, voilà. Voilà, comme l'image. Oh là, je fais une bêtise, voilà. Voilà, vous voyez. Vous mettez, excusez-moi, beaucoup d'eau. Voilà. Je vais les faire en bleu et après nous allons commencer à faire les ombres. Vous voyez, je vous montrerai les ombres, ils y sont. Hein. Celle-ci, je le fais un peu. J'ai dépassé un peu. Vous mettez un peu d'eau et vous essuyez. C'est ce qui est bien dans les aquarelles. Vous pouvez toujours rattraper. Voilà. Donc voilà, j'ai mis les petits oiseaux. Je vais retirer ça. Les petits oiseaux en bleu. Donc nous allons faire les ombres maintenant. Donc ici, je suis un peu le motif. Hein. Donc il y a un petit collier là violet. Donc on va le faire. Hein. Donc je vais mettre un petit collier violet comme il y est dessus. Hein. Voilà. On va faire un petit violet. Voilà. Donc voilà ce que je fais. Ici en petit violet, voilà. Et l'autre, c'est pareil, il a un petit collier violet. Donc le violet, on va le mettre un tout petit peu plus clair à l'autre côté, comme ça, ça fera un peu plus joli. Voilà, hop. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, je fais 2 petits colliers comme ça. Et là, nous allons faire un petit peu les ombres. Donc, les ombres des feuilles et les ombres les ombres des feuilles et les ombres des oiseaux, ainsi que l'arbre, je vais le faire en gris métallisé. Donc le gris métallisé qui est sur la deuxième palette. Si vous avez la rouge, c'est encore plus joli hein, de travailler avec cela. Hein. Donc on va travailler avec, vous prenez un pinceau fin hein, pour faire les ombres, vous ne prenez pas le carré, vous prenez toujours le fin. Donc je vais faire du gris, voilà. Voilà, et nous allons commencer à faire les ombres. Donc les ombres,
C'est toujours pareil, hein, regardez, ils sont déjà dessinés les ombres. C'est ce qui est en hachuré foncé. Donc, vous passez, voilà, du gris. Voilà, et ça va faire vos ombres tout de suite la profondeur du dessin. Donc, j'essaye de ne pas parler, je m'excuse. Hein. Je vais essayer quand même de vous parler un peu. Voilà, je vais faire les ombres de la petite femelle, là. Sur la tête. Voilà. Sur sa petite gorge. Voilà, vous passez où vous voyez des hachurés. Voilà, pour donner un joli petit relief. Là, hop. Donc voilà, ici, ici, ici. Voilà. Autour des yeux, voilà. Et voilà. Je pense que nous avons fait tout le tour. Donc maintenant que j'ai fini les deux petits oiseaux, voilà ce que ça donne. Nous allons faire les feuilles. Donc nous allons prendre du vert, un petit peu de vert foncé, hein, ce que je vous ai dit. Donc oui, je vais prendre du vert foncé, c'est mieux. Et je vais passer sur les feuilles. Donc voilà. Nous allons commencer à faire les feuilles. Voilà, toujours en hachuré, hein, sur les feuilles. Voilà. On prend du vert foncé, un peu plus foncé. Voilà. Alors, je regarde. Voilà, ici. C'est trop foncé, là. Alors, on dilue, hein. Quand on a fait trop foncé, on dilue. Voilà, pour pas laisser, voilà. 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 J'essaye d'avancer un peu plus vite. C'est vrai que c'est assez monotone, hein. Voilà. Ici, j'ai oublié une fleur du rouge, hein. J'ai oublié une, j'en vois une. Après, vous pouvez faire des erreurs, hein. Voilà, j'en vois une là que j'ai pas, une pétale que j'ai pas faite. Donc je la rattrape. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne comme tableau. Donc une fois que vous avez fini ça, donc vous le faites sécher. Vous prenez de la colle. Donc on va prendre de la colle.
vous allez mettre de la colle sur tout le tour de vos bords. Voilà. Et vous allez, excusez-moi, vous mettez de la colle sur tous vos rebords, là, ici, ici et ici. Et vous n'avez plus qu'à, attention, dessus et la coller. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Des jolies petites miniatures à faire. Donc ça détend, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre une attache à l'arrière et d'accrocher vos petits chefs-d'œuvre dans une chambre d'enfant ou les mettre un peu où ça vous plaît. Donc j'ai passé un moment un peu long, c'est vrai qu'il a été un peu long, mais bon, il fallait bien ça pour vous expliquer ces petits tableaux à faire. Donc je vais remettre celui-là parce que je ne l'ai pas collé, donc je le collerai après. Je vais le remettre. Oh, voilà. Donc voilà les beaux tableaux que vous pouvez faire avec ces jolis livrets. Donc, et je voulais vous donner une petite astuce. Si vous ne savez pas accorder les couleurs ou vous vous demandez comment faire, vous prenez vos livrets. Vous savez, on a acheté des livrets, je vous avais fait sur un haul, vous pouvez vous reporter sur un de mes hauls. Il y avait ce genre de petits livres qui se vendaient chez Action avec, voilà, avec des dessins à faire. Voilà, avec des fleurs, il y avait des fleurs, il y avait des maisons, hein, voilà. Donc, avec ça, vous aurez plein d'idées pour faire vos petits tableaux, pour copier un peu, on peut dire copier, hein, les couleurs, les feuilles, les fleurs, pour avoir de bonnes idées pour les couleurs. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai passé un moment très agréable avec vous. C'était pas évident de faire une vidéo parce que c'est assez long quand on peint, etc. Mais je voulais, excusez-moi, je voulais absolument vous montrer le procédé de ce genre de petites créations comme ça. Ça vous permet de faire plein de petites idées, plein de petits tableaux à offrir ou à donner à des amis. Donc, je vous fais un gros bisou. Je remercie mes abonnés, les nouveaux qui viennent s'inscrire sur ma chaîne, les anciens qui me suivent et qui me donnent la force de continuer, et tous ceux qui viennent par curiosité sur ma chaîne. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.